Eh salut. Au vu du titre de cette vidéo, vous êtes sûrement en train de vous dire « Tiens mais le roi Gaboder, il s'est déjà foutu de la gueule du gaming en 2022, il serait pas en train de se répéter un peu ?» Et à cela, je vous répondrai « En effet. » En effet, il l'a dit. Il a dit. Cette fois, on va aborder la génération de consoles actuelles, car que ce soit sur PC ou sur console, j'avais fait le constat que toute l'industrie du jeu se cassait la gueule. Mais je n'aurais pas pu traiter du sujet complètement si je n'abordais pas cette génération actuelle du port. Je parle pas du consommateur, qui lui doit être riche pour en profiter actuellement d'ailleurs. La génération de consoles actuelles est aujourd'hui loin de faire l'unanimité, même 3 ans après leur sortie. Je ne pense pas être le seul à avoir remarqué la baisse de standard qu'on se tape depuis quelques années maintenant. Putain, c'est de la merde. Suffit de constater le nombre de ventes pour s'apercevoir qu'elles ne font pas du tout l'unanimité d'ailleurs. On n'avait pas vu une non-hype pareille se produire sur la génération PS4 Xbox One pourtant. C'est donc bien d'un problème actuel dont on va maintenant discuter, et pas d'un faux sujet sur lequel j'aurais pu tirer des conclusions hâtives, ainsi que trouver des exemples à la con pour appuyer mes propos et pour faire du putaclic. Mais en même temps, vous me connaissez quoi. Bon déjà quelques précisions pour commencer. On parle principalement des consoles next-gen. Le cas de la Switch viendra après, vous inquiétez pas. C'est juste que la console est un peu à part, étant sortie des années avant cette génération actuelle. Mais elle a quand même assez de défauts pour mériter de se faire traîner dans la boue, vous inquiétez pas. Bon déjà, on sera d'accord pour trouver les consoles actuelles trop chères à la sortie. Et c'est toujours le cas, avec Sony qui s'est même permis comme ça pour le fun d'augmenter le prix de leur console. Mais pas aux États-Unis, juste en Europe. Donc l'Europe va bien sûr se faire tondre comme d'habitude. C'est quoi l'excuse en fait? Pas mal, pas mal. Sinon, vous pouviez juste dire « On est des enculés pleins d'avarice, on a une position dominante sur un marché de pigeons, nique ce continent d'attardés. On va bien faire monter les prix, et de toute manière, les fans nous défendront pour ça. » Au fait, d'ailleurs, les fanboys pro-Sony, pro-Microsoft, pro-Nintendo, vous êtes des phénomènes quand même, puisque votre constructeur préféré vous déboîte le cul, mais vous êtes prêts à le défendre comme si c'était une question de vie ou de mort. En spammant ceux qui sont pas d'accord avec vous sur les réseaux sociaux du Shaitan. Y'a quoi y gagner pour vous, en fait? D'ailleurs, très peu de consoles étaient disponibles à la vente à leur sortie. Et du coup, elles étaient introuvables ou scalpées par les connards. Il y a aussi le coût des camions et entrepôts dévalisés, le truc jamais vu auparavant. Après, le pire, c'est les gens qui ont reçu une bouteille d'eau à la place de la console. Sûrement après avoir lâché les économies d'une vie. C'est pour dire le niveau de fils de puterie qui entourait ces consoles. Pour la plupart des joueurs, on s'est juste contenté de refuser cette proposition commerciale de merde, qui consistait donc à acheter des grille-pains à 800 balles pour jouer à des jeux old-gen. Pour les autres, ils se sont fait pigeonner de manière explicite, sans que les constructeurs en question ne cherchent de mesures pour limiter le scalping. Ça montre quand même un peu l'irrespect envers la communauté, et je pense pas interpréter grand chose là, c'est juste une observation. Ah, et puis, il y a trop de jeux multigènes qui sortent. Le sentiment de passer sur une nouvelle génération, il est où? L'écart de capacité entre les générations de consoles est de moins en moins important. Bon, la question du coup pour moi c'est quoi l'intérêt d'acheter une console hors de prix? Étant donné qu'une PS4 Pro, ça coûte moins cher qu'une PS5. Et les jeux aussi. Pour une expérience assez similaire on va dire. D'ailleurs, je ne parle pas que de la PS5. Mon propos est similaire pour la Xbox. Le problème que ça pose pour les développeurs, c'est que ça les force à optimiser leurs jeux pour des consoles aux spécificités et architectures différentes, sans compter de la présence d'options graphiques dans les jeux récents. Oui, sur console, les temps changent putain. Ce qui va réduire le temps alloué au développement, en poussant les développeurs à bâcler rapidement les différents portages. Ce qu'on a pu constater avec Cyberpunk, qui était dans un état calamiteux à sa sortie, que ce soit sur PS4 ou Xbox One. C'est allé tellement loin que Sony et Microsoft ont bien dû accepter de proposer le remboursement du jeu. Tellement c'était la honte internationale de vendre un produit aussi mal fini. Après, je vous rassure, il n'y a pas eu que Cyberpunk. Quoi, vous voulez une liste? Ah ouais, d'accord, c'est ça. J'ai que ça à faire, moi. Tant qu'on y est, vous voulez pas aussi que je vous suce la bim bam boum patate dans la bouche. Balan Wonderworld, Babylon's Fall, GTA Trilogy, eFootball, Saints Row, Back 4 Blood, Force Broken, Modern Warfare 2, Overwatch. Non mais arrête là! Laisse donc les joueurs se faire un avis par eux-mêmes, voyons! Soit de conscience, pas de problème, moi j'essaye juste de faire économiser à mes viewers en fait. Et en parlant de galère de développement... Survivre à une guerre, de devenir la guerre. Ça coûte de plus en plus cher de créer des jeux avec une grande fidélité graphique. Du coup, aujourd'hui, il y a 3 studios AAA qui produisent un jeu tous les 5 ans. Ce qui pousse pas spécialement à investir dans ces consoles, vu que y a aucun jeu dessus. Et les jeux sont de plus en plus souvent repoussés, tellement ils sont complexes à produire. C'est limite devenu la norme de délayer les jeux d'un an, voire plus. Ou sinon, fermez votre gueule! Ferme-la, ferme-la! Pour éviter de communiquer trop tôt sur un jeu qui sera de toute manière repoussé indéfiniment, frustrant au passage tous les joueurs qui l'attendaient.
le terrain semble de plus en plus fermé pour les plus petits studios, à qui on va demander des justifications si la norme graphique n'est pas assez respectée. En gros, si les jeux sont trop moches pour la next-gen, ce qui force tous les développeurs indés à devoir passer un temps bien trop long à modéliser des arbres et des cailloux en très haute résolution, plutôt que peaufiner ce qui fait vraiment un jeu, c'est-à-dire son gameplay. Oui, je me permets d'insister, pour les développeurs indépendants, c'est vraiment problématique comme situation, car ils ont pas autant d'argent ni de moyens de production que les AAA. C'est limite injuste de les mettre en compétition. Mais même s'ils ne boxent pas dans la même catégorie, les jeux indés sont de très loin plus intéressants et innovants que les AAA. Soyez pas jaloux, Ubisoft et compagnie, de voir des développeurs se permettre de tenter des trucs que vous osez pas faire étant donné les budgets avec lesquels vous jouez. C'est la conséquence de vos choix de direction, T'enculé, tu jouiras. et c'est logique que les joueurs se détournent petit à petit de vos merdes surdesignées. Et oui. Pourtant, hormis les graphismes, rien n'a fondamentalement évolué. Les jeux sont encore buggés, voire plus. Les animations sont pas plus détaillées qu'avant. Les intelligences artificielles sont toujours moins bonnes que celles dans Halo 1 et Fear. Mais évidemment, il y a quelques exceptions dans des jeux modernes. Et il n'y a pas plus d'interaction avec l'environnement, ni les différents systèmes du jeu, que par le passé. C'est grave quand même d'en faire aussi peu. Les innovations viennent vraiment pas se bousculer, et quand il y en a, elles sont généralement limitées ou peu développées. Alors que c'est vraiment les studios AAA qui peuvent se permettre de mettre du fric en recherche et développement, pour faire avancer le médium avec de nouveaux systèmes ou des manières d'interagir avec nos jeux. D'ailleurs, on va apparemment devoir se bouffer une bonne augmentation des prix des jeux, car vous comprenez, ça coûte cher d'employer 2000 gars pendant 5 ans. Tout ça pour faire un monde ouvert générique. Et c'est pas comme si on pouvait se renflouer sur leur dos une fois qu'ils ont payé leur jeu. Ah bah si en fait. Non mais c'est même pas juste se renflouer là. Ça fait beaucoup là, non? C'est toucher le jackpot et venir se plaindre qu'on touche trop de fric, c'est ça? Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'en plus, c'est votre faute, chers éditeurs. Peut-être qu'on n'a pas besoin de graphisme de l'extrême ou de monde ouvert complètement vide que vous proposez à chaque fois. Peut-être qu'en fait, c'est à vous de modifier votre façon de penser et de limiter vos productions à des jeux plus réalisables, plutôt que de faire ces mastodontes que vous essayez de nous sortir à la chaîne, et d'ailleurs dont on veut plus. No thanks, bro. Peut-être donc que augmenter les prix des jeux n'a rien d'une nécessité et a tout à voir avec la gourmandise. Bon, par contre, un truc qui est assez cool, c'est qu'on constate que les jeux permettent de plus en plus de jouer en ligne avec les joueurs d'une autre console que la nôtre. Et oui, je parle bien sûr du crossplay. Car même si certains jeux comme Rocket League le mettent en place, pour un certain nombre de jeux, c'est toujours pas possible. Tant pis pour ta gueule. Surtout si tu joues sur la console qui a le moins de joueurs. Paye ton matchmaking qui va durer de plomb, bah. Parce qu'en soi, à part le PC, les consoles ont des contrôles similaires, ce qui évite les inégalités entre les joueurs, qui est l'argument principal contre le crossplay. C'est la même manette. Bon, c'est aussi un peu gênant quand Microsoft empêche les joueurs de choisir s'ils veulent ou non activer ce fameux crossplay. Faut quand même laisser l'option, hein. La PS5. Sony sort que des jeux narratifs. Et quand on voit que les gros studios voudraient faire des films plutôt que des jeux, on comprend mieux pourquoi la ludothèque PS5 ressemble à ça. À mon avis, les directeurs de ces gros studios ont pris un tel melon qu'ils veulent être reconnus à la manière des réalisateurs de films. I may come. Après, c'est peut-être pas un problème pour vous si vous aimez ce genre de propale. Putain, sérieux, la propale. T'en as d'autres des expressions de merde? Ça fait sens. Après, si ce qui vous plaît dans un jeu, c'est que ça soit un jeu, ce qui est pas mal pour un média interactif, alors ça risque de pas trop vous convenir. Oui, ça peut sembler hors de la norme d'avoir ce genre de discours en 2023. Mais bon, moi je tiens pas une manette pour regarder des clampins discuter en mode pilote automatique avec de temps en temps quelques fulgurances de gameplay noyées dans une progression RPG à base de code couleur. Le problème des AAA, c'est qu'ils n'arrivent plus à nous surprendre. La PS5 est sortie il y a 3 ans, et il y a toujours pas de jeu. Horizon, c'est sur PS4, donc ça compte pas. God of War Ragnarok, c'est sur PS4, donc ça compte pas. Ah, il y a bien Square Enix qui a sorti un énième étron là. Forspoken, more like Forskin Broken. Et en plus il est sur PC, donc paye ton exclu, hein. Rachel et Frank, pourquoi pas, hein, si vous aimez les jeux ultra saturés d'effets visuels et avec des scénarios daubés du cul. Demon's Souls, il est sorti il y a 15 ans sur PS3 avec une vraie ambiance. Ah, et il y a bien Returnal. Ah ok, Returnal est aussi sorti sur PC. Du coup, on fait quoi? Donc si je comprends bien, il y a littéralement un jeu exclusif. Je me répète, hein, mais pourquoi j'achèterais votre PS4.2 dans ce cas? Au moins, la manette a le mérite d'être vraiment intéressante, avec ses gâchettes adaptatives et les retours haptiques qui peuvent donner des résultats bluffants, apparemment, puisque je n'ai pas de PS5 pour vérifier. Envoyez-moi de l'argent si vous voulez le vrai test de la console. Par contre, les retours après plusieurs heures de jeu, c'est que c'est fatigant la résistance sur les gâchettes, surtout si vous jouez à Call of. What the fuck? Ouais, j'ai dit Call of.
Quant au retour haptique, peu de jeux semblent l'implémenter de manière poussée, de sorte que, en fait, c'est comme des vibrations améliorées. Il y a déjà les Joy-Con pour ça. Et il faut parler du SSD. Le révolutionnaire SSD propriétaire de la console est censé réduire drastiquement les chargements. Alors c'est bien, pas de soucis, quoique on avait déjà ça sur PC depuis un moment. Mais bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois le système d'exploitation retiré de l'équation, il fait 670 Go leur disque dur. Soit à l'ère des jeux extrêmement bien optimisés, environ 7 jeux. Ouais, un peu léger, non? Heureusement, tonton Sony a prévu des SSD externes pour agrandir cet espace pour la modique somme de... Ici, il y a 4 fois plus de pigeons. Merci, heureusement que vous êtes là. Comment on ferait sans vous pour se faire pigeonner? Attends, mais t'es au courant qu'on peut supprimer et retélécharger les jeux? Oui, certes, mais il fait comment celui qui vit dans la Creuse sans la fibre? Il achète les jeux en physique. Ah ouais, ok. Mais t'as vu la taille des mises à jour? Bon, j'avoue, je creuse un peu parce que j'ai plus d'arguments là-dessus. Donc on va s'arrêter là. Quant à la rétrocompatibilité, celle-ci est toujours pas au top. De nombreux jeux manquent à l'appel, et il faut des patchs pour permettre celle-ci. D'ailleurs, si vous achetez le jeu sur PS5 pour 10 balles de plus, autant prendre la version PS4, qui proposera parfois le patch Next Gen gratuitement. Alors que sur la Xbox, c'est natif, et on peut toujours pas utiliser nos CD de Play 1, Play 2, Play 3, ce qui est bien dommage. Ah, et tant que j'y suis, des rumeurs tendraient à prouver que Sony prépare déjà la PS5 Pro. Sortie il y a à peine 3 ans, on le rappelle, et qui était censée être assez puissante pour les années à venir. Mais je vous laisse vous faire votre avis. Xbox Series. Même bilan, sorti il y a 3 ans, pour combien d'exclusivités? Pentiment, on s'en fout. Grounded, c'est sympa par rapport au concept en mode chérie j'ai rétréci les gosses, mais tout le reste, c'est Minecraft, Rust ou n'importe quel jeu de survie crafting lambda. Survival, Zombiecraft, Z. Scorn est peut-être bien, je l'ai pas encore fait, mais vu le peu de discussion autour du jeu, j'imagine que ça reste quand même un jeu un peu moyen. Et Ion Life est juste hyper énervant, avec son écriture tout droit sortie de Rick et Morty, que j'aime bien pourtant. Avec des dialogues tout le temps, partout, au point où ça devient énervant. Le jeu essaye un peu trop fort de faire de l'humour, mais ça devient pas drôle à la longue. See what happens? Oh! You shot me, I'm dead. Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Yeah, normally, killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy? Yes. Et ces jeux sortent sur PC d'ailleurs, donc ils sont pas du tout exclusifs. Pourtant, Microsoft possède un sacré paquet de studios dans le monde. Alors devrait y en avoir des jeux sur leur bousin. On se demande ce que fait la direction avec tout ce potentiel. Même le futur rachat d'Activision semble pas avancer à grand chose. Ah si, pardon, Call of Duty va sortir sur Switch. Oui, sur Switch. Le grille-pain totalement dépassé techniquement. Alors les Call of récents, ils vont ressembler à quoi? Ça va être du 420p, 15 FPS, rempli d'aliasing. Et en plus, cette fois, ils ont pas The Rock pour faire leur promo. Ça aide pas. Alright, Xbox fans, the time has come. Can you believe? Bon, ok, j'ai rien dit. Xbox, grand vainqueur de la génération. D'ailleurs, plus ça avance, plus la séparation entre console et PC s'estompe, avec les fameux réglages qualité et bien sûr le réglage performance. Les extensions du disque dur et le fait de finalement choisir les spécifications de sa machine, entre modèle S, X, digital, physique, etc. Mais sans toutes les autres libertés dont bénéficie la bonne vieille tour de gamer. Oubliez ce que vous avez vu à l'instant. Halo Infinite est mort. 343 Industries enterré par Microsoft après un échec de plus. N'est-ce pas Halo 5 Et avec l'assistance du hashtag Fire343. Mais franchement, je trouve pas ça super bien, de jeter la pierre sur tout un studio. On sait bien que le management mérite ce qui lui arrive, mais pas les développeurs en bas de la hiérarchie, qui ont bien trimé pour que finalement le jeu bide à cause des décisions de merde venues d'en haut. Que va devenir la licence qui portait à elle seule Microsoft sur le marché des consoles? Le studio avait pourtant été fondé après que Bungie ait claqué la porte à Microsoft. A plus, nous on part perdre de l'argent ailleurs avec Destiny. Laissant cette licence qui est censée être la poule aux œufs d'or de Microsoft entre des mains plus incertaines. Comment ça? J'ai pas assez expliqué qu'est-ce qui est parti en couille avec Halo? Bon d'accord, je vais en remettre une couche alors. Les développeurs nous ont vendu du rêve avec leur trailer, mais le jeu final ne contient aucun élément du trailer. Niveau scénario, on se fait troller par le méchant, sans jamais qu'il paraisse menaçant. D'ailleurs, j'ai pas joué du tout à Halo Wars 2, donc quand je passe de ça... It took you long enough. À ça... What the fuck?
Ben je sais pas du tout où on en est, j'ai rien compris hein. Niveau environnement, il y a zéro variété, c'est tout le temps le même biome. À nouveau, où sont les environnements qu'on a vus dans le trailer? La map est blindée d'icônes comme tous les open world d'Ubisoft. Il n'y avait pas de coop à la sortie, et même aujourd'hui encore, il n'y en a toujours pas en local. Où est la musique de Martin O'Donnell? Bien entendu, on a des remixes de ses meilleurs morceaux. Mais ça commence à se voir que Halo perd de plus en plus son identité. Le multi? Désolé, on n'a pas le temps, voilà la liste. J'élabore pas, faites-moi confiance. Bref, c'est assez triste de voir ce qu'est devenu une de mes séries de jeux préférées. Un nouveau Fable a été annoncé de nombreuses fois au cours des années passées et ne sortira a priori jamais à ce stade. Rare continue à se tourner les pouces alors que c'était un studio au potentiel énorme avant son rachat par Microsoft qui les a transformés en un studio de merde qu'on a forcé à développer des jeux Kinect. Et un banjo nuts and bolt complètement hors sol. What the hell is this? Maintenant, il bosse sur un projet qui avait un trailer il y a 3 ans, mais depuis, pas la moindre nouvelle. Donc le renouveau de Rare, c'est pas pour tout de suite. Quant à Starfield, bon, j'en ai déjà parlé. On verra bien le résultat, hein. Clairement, le jeu hype beaucoup de gens. Mais comme on connaît Bethesda, c'est beaucoup de bruit, mais à la sortie, ce sera sûrement décevant. C'est leur marque de fabrique, et ce, depuis Oblivion. Oh putain, je vais me faire casser la bouche. Là, j'ai la haine contre toi. En réalité, d'ailleurs, peut-être que ça vous intéresse pas, les exclus, et que vous achetez une console, simplement car vous n'avez pas de PC assez puissant pour faire tourner des jeux récents. Ce qui fait que certains des défauts que je détaille n'en sont plus vraiment vous concernant. Après tout, c'est qui le pigeon entre celui qui met 500 balles pour jouer pendant au moins 6 ans ou celui qui met plus de 1000 balles pour l'expérience équivalente sur PC? Et moi je commence à penser que j'ai mal choisi mon sujet en fait. Ballot hein. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le Game Pass est une putain de bonne offre, mais j'ai déjà expliqué le problème. Vu qu'il est également disponible sur PC, qu'est-ce qui pousserait un joueur à claquer des sous dans la Xbox plutôt qu'un bon PC? Les mecs achètent des studios à tour de bras pour sortir leur jeu dans le Game Pass à 10 € par mois. Y a pas un problème de stratégie là? J'ai du mal à comprendre leur sens des priorités. C'est limite s'ils ont demandé leur conseil à des lamentins les mecs, ou peut-être même à McKinsey. Et la rétrocompatibilité pour le coup fonctionne vraiment super bien, avec un upscaling automatique, mais surtout la liste des jeux rétrocompatibles qui est énorme, car elle couvre tous les jeux depuis la toute première Xbox. Ce qui fait que si vous êtes un joueur Xbox depuis longtemps, vous pouvez revenir sur tous les jeux que vous avez achetés et bénéficier d'une sorte de remaster officieux. Je me demande si le problème fondamental ne serait pas une erreur de stratégie et de direction. En même temps, avec le directeur de Microsoft Game, on se doute assez peu de l'absence de réflexion outre-Atlantique. Oui, c'est de l'anti-américanisme primaire, ferme ta gueule. Phil Spencer, donc le directeur, c'est le gars de la hype et du blabla. C'est la com à l'américaine, hein, mais également l'absence de rationalité et le néant vidéoludique. Car elles sont bien sympas ces stratégies commerciales, mais elles vont finir par couler la section game de Microsoft, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Enfin, je dis ça, mais c'était déjà pareil à l'époque de la sortie de la Xbox One, avec le précédent directeur qui te disait plus ou moins « Ah, t'aimes pas les DRM et la connexion obligatoire ? Bah y'a la Xbox 360, t'inquiète !» Donc le mec il nous dit au calme d'acheter la console précédente si on n'est pas content. Un vrai génie du business le gars quand même, presque aussi bon que notre Mozart de la finance. Remarquez, vous pourrez toujours vous consoler en gratifiant votre manette d'un magnifique pullover. Quand je disais que les priorités chez Microsoft relevaient surtout de la diminution, il n'y a qu'un pas quoi. La Switch. Show me your moves. Combat infirme! Et pendant qu'une guerre pas franchement acharnée opère entre les machines de la fidélité graphique, des chargements éclairs et bien sûr des graphismes de fou, Nintendo, eux, continuent à faire leur bail dans leur coin. Allez les enfants, ça suffit maintenant. La Switch est en PLS total, sortie avec du matos déjà dépassé en 2017. Y a qu'à voir le Pokémon Hyper Chum qu'on s'est payé au lancement de la console, et même après. Mais là, c'est sûrement Game Freak le problème, si vous me comprenez. Les développeurs ont de plus en plus de mal à porter les jeux multiplateformes, même si c'est possible, hein, comme le montre notamment The Witcher 3 et Doom Eternal. Après, on va pas se mentir, c'est pas super propre, et on préférera donc les autres versions, et notamment la version PC. J'aurais donc pu dire que cette console commence à atteindre ses limites. Mais il y a malgré tout des exemples récents de jeux capables de bien tirer parti de ces ressources limitées, ce qui est quand même assez rassurant pour le futur. Je pense aux Xenoblade et leur monde gigantesque, magnifique, et le nombre de personnages affichés à l'écran. Pourtant, le jeu tourne surprenamment bien, surtout le troisième volet. Tiens, et juste pour la kiffance, on a qu'à s'écouter un peu de la BO.
Encore plus récemment, Metroid Prime Remaster m'a vraiment bluffé, puisque je considère que c'est le jeu le plus beau de la console. C'est la preuve qu'en développant pour une console en priorité et en optimisant ses jeux, on peut avoir des résultats qui font pas tâche, même en 2023. Et c'est pourquoi je pense que Nintendo n'a toujours pas de plan pour remplacer leur console, qui se vend encore comme des petits pains, et peut encore faire tourner des jeux sans nous faire pleurer des larmes de sang. Ils auront vraiment touché le jackpot avec cette console. Une critique qui revient quand même assez souvent, et que je ne peux que confirmer, c'est l'omniprésence du Joy-Con Drift. Si vous n'êtes pas au courant, les sticks des Joy-Con s'usent assez vite, et finissent souvent par s'incliner tout seuls. C'est simple, toutes les manettes officielles que j'ai eues entre les mains ont fini par présenter ce problème, et il y a zéro excuse pour justifier ça. If you take one finger, put it in your mouth, the other one goes up your asshole. And he says go, you switch. Nintendo Switch. Car de une, Nintendo a eu largement le temps de corriger le tir. De deux, ils ont mis longtemps à accepter l'existence du défaut, donc ils ont été franchement de mauvaise foi pendant longtemps. C'est rare de leur part. En plein dans le dos. De trois, elles coûtent hyper cher leurs manettes jouées. Alors devoir les remplacer pour aussi peu, alors qu'ils avaient jusqu'à choisir du matériau de qualité, ça la fout mal. Fuck you. De 4, il y a assez de vidéos sur internet qui expliquent comment régler le problème pour que Nintendo trouve une solution par eux-mêmes. D'ailleurs, à mon avis, ils savent sûrement comment faire, c'est juste qu'ils en ont plus rien à carrer. De mon point de vue, c'est clairement du je m'en foutisme. Et puis vous voulez rigoler, mais la version OLED sortie 4 ans plus tard a toujours ce défaut-là. Mais bon, ça va, ils ont ajouté le Bluetooth, alors vous allez pas râler quand même. Putain, je déconne, il y avait déjà le Bluetooth. C'est juste qu'ils ont mis 4 putains d'années à patcher la console. Quoi Quant à l'eShop, c'est un immonde dégueulis. Ça rame pas mal pour ce qu'il y a à montrer. C'est moche, et c'est pas pratique. Bref, c'est de la merde. Et on se demande bien ce que foutent ces mecs qui ont codé l'interface, pour n'avoir rien fait depuis maintenant 6 ans, pour remédier à ces problèmes ultra basiques. Ouais, c'est pas les seuls, vous allez me dire. Mais ça n'empêche que c'est vraiment la honte pour Nintendo, ce bordel. Ah, et je suis passé sur l'eShop pour rigoler. Non mais regardez ça, 70 balles 70 balles pour un jeu sorti il y a 5 ans. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Bah là, c'est sûr que Nintendo, ils en prennent des champignons. Ils ont dû prendre exemple sur Mario, putain de merde. Ah, et la majorité des bons jeux sont soit indépendants, soit sortis de la Wii U. Mais si, vous savez, l'énorme échec commercial qu'on aurait pu oublier, si Nintendo ne passait pas son temps à vouloir nous refourguer leur putain d'invendu 10 ans plus tard et au prix fort. Pour moi, en termes d'exclusivité, on n'est pas super bien servi, du coup. Si on enlève ces portages, il reste quoi? Il reste Xenoblade 2 et 3, Pokédob, Bayonetta 3, Animal Crossing et Waifu Emblem. Approved. 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 C'est un peu léger quoi pour une console déjà sortie il y a 6 ans. Non mais t'abuses là. T'essayes d'énerver les fans de Nintendo ou quoi? Moi? Non, pas du tout. Je sais pas ce qui te laisse penser ça, conscience. Super Mario Odyssey, ARMS, Astral Chain, Kirby et le monde oublié, Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, Paper Mario, Metroid Dread, Shin Megami Tensei 5, 3, Mario Heroes 3, Super Smash Bros Ultimate, et j'en passe. Ah, dégage, Jean. Ok, mais c'était juste pour faire une blague, pas la peine d'être aussi sérieux, là. T'as vraiment envie de te faire lyncher dans les commentaires, en fait? Bah, peut-être que j'aime ça. Et tant qu'à faire, leurs jeux principaux, et donc en partie leur portage, maintiennent presque le même prix d'achat qu'à la sortie. Je veux dire, payer 50 balles pour Mario Kart 8 quand la version Wii U est sortie il y a 10 ans, imaginez un peu Célestin qui a déjà acheté le jeu sur Wii U. Puis il a sûrement dû acheter le Season Pass avec d'ailleurs. Et là, que fait Nintendo? Ils ressortent leur jeu à 60 boules. Et ensuite, ils sortent même un DLC payant, putain. L'avarice peut-elle donc atteindre ses limites? Oui, c'est une question rhétorique. Pour moi, le pire, c'est leur gestion désastreuse du jeu en ligne. Le online est complètement aux fraises. Ça aurait été moins grave, s'ils ne faisaient pas payer. Enculé de ta race! Pourtant, ils ont a priori refait leurs infrastructures réseau, qui datent quand même de l'époque de la Wii U. D'ailleurs, la fin du online sur 3DS et Wii U, ça a sûrement un rapport avec cette fameuse refonte. Bon, par contre, je vais me confier à vous. J'adore avoir des gros frises toutes les 2 secondes. J'aime pas jouer aux jeux vidéo. Alors ça m'arrange que le jeu, ça soit juste des diaporamas un peu moches. Ça laisse le temps de réfléchir à sa condition de simple mortel, soumis aux aléas du destin. Steam Deck. Bah, c'est cher. Il y a 1 heure de batterie quand on joue à Doom, mais on peut jouer à tous ces jeux Steam au moins. C'est chouette, n'est-ce pas? Non? Ah ouais, c'est vrai que ça pue la bite en fait. C'est de la merde.
Bon, en vrai, plus sérieusement, j'avais pas l'intention de parler du Steam Deck, vu qu'il s'agit plus ou moins d'un PC portable. Ça coûte tout de même assez cher, hein, donc faut vraiment voir si vous trouvez une utilité à cette console. Pour moi, c'est vite vu. J'ai déjà un PC qui fait tourner Doom Eternal bien mieux, alors pouvoir y jouer sur un petit écran avec des contrôles manettes, bah le choix il est vite vu en fait. Faux. Vous l'aurez compris, je suis un peu dépité par cette génération de consoles, qui est plus décevante que mon propre fils. Il y a tellement rien qui va qu'on se demande comment seront les futures consoles. Ils vont finir par sortir des machines à moitié foireuses avec un joli logo dessus et vendre le truc hors de prix à des fanboys qui nagent en plein délire. Attendez un peu. C'est bon, j'ai dompté le pigeon. De toute façon, vous l'avez compris, tout fout le camp, putain. Limite, j'ai tellement râlé que je suis maintenant proche de l'indifférence totale. Allez-y, Sony, faites ce que vous voulez. Continuez à nous prendre pour des cons. Microsoft aussi, faites vos bails et sortez rien du tout sur votre machine. Et s'il vous plaît, Nintendo, continuez. Refourguez-nous des jeux sortis il y a 10 ans, s'il vous plaît. De toute façon, et j'ai l'impression de me répéter là-dessus, ces constructeurs se mettent simplement à notre niveau d'exigence, puisqu'on continue à acheter leurs saloperies hors de prix, dont personne n'a vraiment besoin d'ailleurs, puisqu'on ferait mieux de se contenter de jouer sur PC. Non, je déconne, c'est pas tellement mieux sur PC en fait. Entre les jeux mal optimisés, avec DirectX 12 qui pue la merde, et bien sûr le prix des composants qui fait méga mal alors que nous on veut juste jouer, pas miner des cryptos, j'aurais plutôt tendance à vous dire de garder votre fric. Alors certes, ça ressemble un peu à ma conclusion sur l'industrie du jeu vidéo, mais en même temps, je suis bien obligé de me répéter pour le coup. On est des débiles, on consomme de la merde avant de venir se plaindre que c'était de la merde. Alors qu'en fait, suffirait de rien acheter à ces voleurs pour plus se faire avoir. C'est pas compliqué en fait. Mais quand on voit le niveau d'exigence et d'intellect des joueurs actuels, c'est assez mérité en fait, je pense. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet cette fois. Si jamais vous aviez des doutes, et non, je n'essaye pas de lancer une énième guerre des consoles. Vous avez bien compris que ma décision est irrévocable. Les 3 consoles sont bonnes pour le bûcher. J'ai conscience qu'une partie de mes arguments est de l'ordre de l'opinion personnelle. That's just like, your opinion, man. Mais la majorité de mes exemples sont quand même aisément observables en étant de bonne foi. Ça montre bien que je ne choisis pas forcément mes sujets juste pour troller. Si, je vous jure. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les avis que j'ai énoncés. Après tout, vous avez peut-être une de ces consoles next-gen. Et moi, j'ai passé mon temps à vous chier dessus. Alors, ce serait légitime pour vous de vous plaindre en commentaire. Je suppose. Voilà. Bon, du coup, je crois que j'ai fait le tour du sujet, là. Attendez, en fait, j'ai oublié de vous demander de vous abonner.